Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve pour une petite vidéo encore une fois dans la magnifique ville de Beaune, où vous verrez encore une fois de très belles pépites, pourtant avec une météo très capricieuse qui nous fera une très discrète au début, mais vous verrez qu'à la fin on finit avec du très lourd. Donc voilà, je vous en dis pas plus, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou sur Instagram. Et bon visionnage. Je viens tout juste d'arriver à Beaune là pour la troisième journée que j'ai à Beaune, parce que c'est des trucs de fou, donc là je vais avoir plein de vidéos en stock. Et là j'arrive, je viens de me garer là, et vraiment, bon là c'est un hôtel 5 étoiles, regardez on commence avec une petite MGT 63. Ça fait plaisir, en plus elle est belle, elle a les beaux étriers là. Et voilà, du coup ça fait plaisir, elle est assez belle quand même, assez classique mais ça fait le taf. Voilà. Bon, deuxième spot à peine arrivé là. Déjà, bon au début j'avoue j'ai cru à un duo de RSQ8, mais non, il n'y en a qu'un. Enfin il n'y en a qu'un. Mais guettez-moi ce bestiau, la config de malade mental. Il lui manque juste les vitres teintées pour moi. Je dirais pas que c'est la config parfaite parce que c'est osé. Le vert là, toutes les parties grises. Alors, moi vous savez que j'adore les gris, j'en gris, je réponds à chaque fois, vous le savez, mais là du coup quand c'est comme ça là, quand il y a le détail avec tout ce qui est gris, c'est incroyable. Donc extérieur de malade, à l'intérieur on est pas mal aussi, parce qu'avec tout l'intérieur camel. Et voilà, coque en alu, jantes grises, tout l'avant avec tout en alu. Et la calandre vraiment osé, mais config de malade. Franchement, il est sublime. Putain, le clash vient de démarrer, il fait un boucan impressionnant. J'ai déjà entendu rouler des dernières fois. Écoutez ça. Il y a tout qui tremble. Bon, celle-là, je voulais la filmer juste l'histoire de dire que, parce que vraiment, je voulais filmer il y a une semaine, même endroit, même position, tout, enfin, donc rien n'a changé, donc je voulais déjà filmer, mais bon. RS4 quand même. Bon, bah j'étais content d'être là, mes journées de merde, il n'y a que dalle. En même temps, ils ont lancé du beau temps, il pleut comme je sais pas quoi, donc voilà, je me suis... Là, ça fait 20 minutes que je marche, sous la pluie, je suis gaugé, mais bon. Petit réconfort, RS6, mais bon, pas n'importe quel RS6, vous voyez aux jantes. RS6 Performance, les nouvelles RS6 Performance, j'en ai jamais vu, mais il reste une RS7 à Gérardmer dans un rallye en performance que je vous ai... où mon téléphone a refusé de filmer d'ailleurs. Mais du coup là c'est bon, je me rattrape avec ces petites RS6 performantes. Alors qu'est-ce que ça change d'une RS6 classique? Les jantes et la puissance à 20 chevaux de plus qu'une RS6 de base. Sinon ça reste une RS6 normale, sauf qu'elle a des jambes bien énervées que j'aime beaucoup. Je pense qu'une voiture avec les RS6 performance jaune gris ça doit bien ressortir. Mais voilà, petite RS6 performance, vous devez rien voir avec la pluie. Ça fait plaisir. Bon, après le blanc sur le parking souterrain qui est encore là, mais que je vous ai pas filmé, mais je voulais filmer la dernière fois. Les belles jantes là qui sont sublimes. Et bah voilà, donc GL63 MG noir cette fois-ci, mais exactement la même config que l'autre, sauf que l'autre il était blanc. Sinon, même jante, même intérieur, GL63S. À part que l'autre était débadgé. J'attends qu'il n'y ait plus personne pour vous filmer un peu à l'arrière. Alors on va traverser devant la police. Mais voilà. Il est énervé. Simple et efficace. Et là on se rend bien compte des faux sorties de l'échappement. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais on voit que en fait les canules carrées c'est juste du design. Oh là je suis content là, parce que là je me suis dit je suis venu pour rien, et non, on a enfin quelque chose sous la dent. Oh là 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 là. Aston Martin DBX 707 édition, on reconnaît que l'énorme diffuseur, les 4 sorties de pot d'échappement, les grosses jantes là, puis il y a un intérieur ouf. Intérieur noir, sur piqûre jaune, tout l'intérieur en carbone là. Les jantes elles sont immenses, pareil,
Et il y a du monde, mais il est également là, la grosse calandre et ça bien élargi. Ça c'est digne. La calandre est beaucoup plus grosse sur un 707 que sur un DBX classique. Regardez-moi là ce bestiau, il est incroyable. Et là on a ce capot bien dessiné, cette aération là. Et l'intérieur il est somptueux, tout est sur piqûre, le carbone. Les jantes sont immenses vraiment. Et à l'arrière on a cette belle casquette là, bien dessinée, avec la surcasquette en carbone. Et regardez-moi même ce diffuseur là qui est en plusieurs étapes. Il est incroyable. Oh là là, enfin j'aurais vu un petit truc sympa dans cette journée. Il est ouf. Regardez-moi là cette arrière, pour rester poli. Il est incroyable. Ah bah il y a une petite S8. Mais ouais, donc j'ai envie de continuer quand même parce que je lui ai filmé vite fait, pas trop non plus, mais c'est quand même pas toujours qu'on a un DBX 707 édition. On n'a pas parlé performance parce que si vous savez pas combien fait de chevaux un DBX 707, bah vous prenez le nom et vous savez combien ça a de chevaux. Nous ça a 707 chevaux. À l'époque c'était le Cayenne Turbo GT, le SUV le plus rapide au monde. Après lui l'a détrôné. Et si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr de mes sources, mais je crois que le Urus Performante l'a détrôné. Mais en tout cas on est sur un des SUV les plus puissants au monde. D'origine, hein, je dis bien, parce que sinon les feux j'aime bien en alu brossé, là on s'en rend bien compte, ils sont assez jolis. Et vraiment cette bouche à l'avant qui est vraiment bien. Et le plus impressionnant c'est les jantes. Et l'intérieur est ouf. L'intérieur est fou furieux, tout le carbone, tous les surpiqûres, le logo Aston Martin. Et l'arrière il est bestial vraiment. Moi je vous l'ai déjà filmé, mais ça mérite qu'on s'attarde dessus quand même parce qu'il est incroyable. Vraiment, comme on voit comment il est dessiné le diffuseur. Là. On a un premier bloc énorme avec les deuxième petit bloc là. C'est impressionnant. Et un DBX normal, ça a un pot de chaque côté. Là, ça a 2 pots de chaque côté. Et vraiment, autant c'est une ville, c'est l'habitude de voir des belles voitures. Donc, par exemple, tu vois des Aston Martin, des BNF et tout, ils s'arrêtent pas. Là, tout le monde s'arrête. Voilà. Puis les feux translucides. Voilà, il est incroyable. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer un quart d'heure juste pour cette voiture, mais franchement, il en mérite. Bon, en temps normal, je vous les filme pas, mais là, grosse config, hein, là, très grosse config, un petit Macan S en Miami Blue, jantes grises, grosse config, feu translucide, intérieur basique, mais grosse config extérieure, Miami Blue, les jantes qui sont incroyables, et voilà, un petit aperçu encore une fois de l'arrière, mais je le répète, grosse config. Oh là là, cette journée, vraiment, j'étais dégoûté, il y avait de mieux en mieux. Là, on est déjà, je vois un truc fluo, j'ai dit super haut, j'ai tout juste compris ce que c'était. G44 au carré, ancienne génération sur base de G500. Là, on est sur une prépa Brabus. Et là, bon, souvent là, c'est 500, c'est-à-dire qu'il est prépa à 500 chevaux. Ça va jusqu'à 1000, hein, je crois, sur Brabus, mais on voit souvent des G700, des G800. C'est souvent ça. Et bon, j'ai un doute sur est-ce qu'il a vraiment une prépa à moteur, mais en tout cas esthétique, il a des parties Brabus, c'est sûr. Il a le diffuseur là, ça c'est Brabus. Il a les logos, il a les écopes en carbone, ça c'est Brabus. Il a sur le toit là, vraiment, je rigole pas, hein. Voilà, il m'arrive où le 4x4, hein. Il est immense. Enfin, donc je disais, il a la partie là en carbone en haut avec les LED. Ça c'est du Brabus. Il a également le béquet à l'arrière. Ça c'est du Brabus. Il a les logos. Et l'intérieur, c'est pas que je veux pas vous le filmer, mais c'est que c'est compliqué. Mais à l'intérieur, je crois qu'il a pas de prépa Brabus. Bon, sinon, regardez-moi ce monstre. Je suis un amoureux de Classe G. Je suis les anciennes générations. Mais regardez-moi ce gros bébé là. Les jantes, elles sont énormes. Du 22 pouces. Les pneus, ça l'a coûté une misère. Et il a toujours les doubles suspensions. On voit tout le travail là, regardez-moi. C'est un Monster Truck limite. Et la couleur, elle est incroyable. Ah, il a l'échappement Brabus.
Ok, ouais non, je pense que c'est une vraie prépa Brabus. C'est une petite prépa parce qu'il n'a pas non plus une grosse prépa. Après, je trouve que au moins, j'allais dire, t'as une voiture discrète. Jaune fluo, vu la taille du bordel, je suis pas sûr que ça soit discret. Il a aussi les... Ça, quand tu ouvres la voiture, quand tu veux monter la voiture, c'est un cale-pied, enfin pas un cale-pied, mais pour mettre les pieds, pour t'aider à monter, parce que c'est tellement haut. Je pense que vous m'avez compris, je m'exprime mal, mais vous m'avez compris. Il a toutes les ailes élargies en carbone, on voit bien le dessin du carbone là. Et toute la peinture. Bon là, il n'y a pas de soleil, donc ça ressort pas, mais en vrai, c'est propre. Petit logo Brabus là. Avec la pluie, ça rend pas mal. Là, pareil, hein, toutes les parties là en carbone, la baguette, toute la baguette le long. V8, parce que de toute façon tous les classiques ont des V8 de cette génération, même les G500, pas AMG, ils sont prépa V8 et la barre, ça c'est la barre là, on retrouve la même chose sur les camions bennes. Pour éviter quand on rentre dedans, tu passes sous la voiture, sous le camion. C'est une barre anti-enfoncement et dites-vous, il a une partie de camion benn sur son 4x4 tellement il est haut. En gros, si je veux parler vulgairement, il a une partie de camion benn sur son KLG quoi. C'est incroyable. Ça me fait rire parce que ça fait 2 4x4 de fou que je vous filme avec le DBX607 où les gens ils sont fascinés, tu vois, par le DBX607. Là, les gens ils voient ça, ils doivent se dire lui c'est un gros connard. Ils le regardent trop mal le 4x4. Je pense que vu que t'as ça comme voiture, t'es catégorie directe. Ah, là c'est... Et je peux comprendre en même temps quand tu vois la taille du truc. Les gars, c'est une dinguerie. Vraiment, je veux pas tarder à partir. Je me dis allez, je refais juste un petit tour. Je voulais partir, je disais fais un petit tour, on sait jamais. Là j'arrive à l'hôtel. 700 S, 488 GTB, Huracan Performante et 911 Targa 4 quand même. On commence avec cette petite, oula, je tape avec mon filtre, 488 GTB blanche et jante noire étriée jaune. Le seul truc que je peux vous montrer qui est assez stylé, c'est ça là. C'est en carbone et il a l'intérieur avec tous les détails blancs, assez stylé. Après, à côté, on a la Huracan Performante. Je vais essayer de vous la filmer avec les jantes en or. Ah. Bon, si j'ai arrêté de filmer précisément, c'est parce qu'ils m'ont ouvert le portage, j'ai pu le prendre en photo de près, donc j'ai privilégié les photos parce que les vidéos je peux les faire de loin alors que les photos non. Mais regardez, du coup je disais la Huracan là, elle est incroyable, Huracan Performante et voilà. Donc si vous voulez voir les photos, n'hésitez pas sur mon compte Instagram. Et là-bas, il y a la 720S. Voilà, je suis désolé, j'ai privilégié les photos pour qu'il y en ait pour tout le monde et les photos, je peux les garder en souvenir. Mais voilà, du coup, gros convoi avec 488 GTB, Huracan Perf, Targa 4 et 700S. Voilà, je suis super content de pouvoir voir tout ça.